Résumé du Tanya, 26 et 27 Sivan. On va traiter aujourd'hui le chapitre 8 de la deuxième partie du Tanya, Sha'ar Yichud Ve'emuna. On a vu dans le chapitre précédent, l'Admour Hazaken a développé, d'après la Kabbalah, l'explication profonde de ce que dit le Rambam Maïmonide quand il dit que la connaissance de Dieu fait un avec toute la création. Eh bien, maintenant, ce qu'il va nous dire ici, dans ce début de chapitre 8, c'est que c'est pas seulement sur le Da'at, sur la connaissance que Dieu fait un avec cette connaissance, il fera aussi un, et il y a une unification aussi avec tout ce qu'on appelle les attributs, les midot divines, ou encore les séphirotes, et c'est ce qui va être maintenant traité de manière plus développée, au fur et à mesure qu'on va descendre dans les sphirotes. Alors la première sphira, la première mesure, le premier attribut par lequel Dieu se manifeste est appelé Chochma. Chochma qui veut dire la sagesse, et effectivement, le verset dans les psaumes nous dit « Reshit Chochma yirat Hashem ». Le prémisse de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, le début, l'origine. En d'autres termes, on apprend de là que l'origine, eh bien, c'est la Chochma, c'est la sagesse, cette sagesse divine. Alors cette Chochma, elle est entièrement une avec Dieu, et c'est elle qui va ensuite descendre dans d'autres niveaux, qui sont d'abord les attributs qu'on appelle les attributs intellectuels, qui seront donc Chochma, Bina et Da'at, et puis après, dans ce qu'on appelle les midot, qui seront les attributs plus, que nous on comprend en tout cas dans l'homme comme étant plus émotionnels, comme le chesed et la gvora, on en a déjà parlé précédemment, l'amour et la rigueur. Alors, effectivement, cet amour, cette rigueur, puis qui se condense aussi dans Tiferet, et enfin, les séphirotes inférieures. Alors, comme le dit le Rambam, en réalité, réellement, on ne peut pas réellement expliquer dans des mots ce concept. Dire que Dieu fait un avec la connaissance, dire qu'il fait un avec les attributs, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, nous dépasse. Parce que nous, quand on envisage les choses, on les envisage toujours avec un point de vue humain. C'est-à-dire que si on veut parler de la volonté, on se représente la volonté telle que nous la connaissons en nous-mêmes. Lorsqu'on veut parler de la sagesse, on va parler de la sagesse telle qu'elle est en nous-mêmes. Mais pour Dieu, évidemment, puisque Dieu est infini, c'est quelque chose qui nous dépasse de manière complète, et malgré tout, on peut savoir que l'infini, cette dimension de transcendance absolue, dont on a parlé précédemment comme étant cette lumière qui enveloppe et qui englobe tous les mondes, eh bien, elle fait un avec tous ces attributs. Alors, c'est ça qu'on a vu aussi dans l'idée précédente qu'on retrouvait dans la notion de Tzimtzum, puisqu'à chaque niveau de la création, en réalité c'est toujours cette même lumière qui est là, sauf qu'elle est plus ou moins voilée, mais c'est elle qui va prendre telle coloration dans tel endroit ou dans tel niveau, et elle va donner tel ou tel attribut. Ici aussi c'est la même chose. Alors, la Chochma, le Bina et le Da'at, qui sont les trois attributs principaux qu'on appelle les attributs intellectuels, eh bien en fait c'est eux qui vont donner la vitalité après à tous les autres degrés inférieurs, et tout va passer par cette notion de Chochma, Bina et Da'at, et c'est pour ça, puisque Da'at est en fait la synthèse de la Chochma et de la Bina, c'est pour cela que finalement le Da'at, on peut dire qu'il est à l'intérieur de tout, et qu'il fait un avec tout. Alors, mais tout cela aussi peut se retrouver évidemment dans toutes les midot, même si on dit que la Chochma est le début et que c'est elle qui contient cette lumière infinie. Finalement, cette lumière infinie va se retrouver dans tous les niveaux, et on pourra réellement parler d'unité de Dieu, même si on va parler de 10 séphirotes, on va parler d'attributs différents, mais en réalité ces 10 attributs font absolument un avec l'essence divine, si bien qu'il n'y a aucune séparation dans le divin qui puisse être envisagée. Même si on va parler de divers attributs, en réalité tous ces attributs, au fond, n'entravent pas premièrement l'unité, mais ils ne font que l'exprimer sous différentes facettes.